Bonsoir. Signature de convention entre le ministère de la Justice et l'ambassade des États-Unis en Guinée. L'appui financier touche les programmes de lutte contre l'impunité et bien d'autres domaines. La construction de la route Sonfonia-Kalbeling avance à grands pas. L'entreprise Gicopress chargée d'exécuter le chantier s'engage à respecter le délai contractuel. Sport football, le Sili national local a battu son homologue du Libéria sur un score de 3-0. C'est dans le cadre du match aller des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations Rwanda 2016. Bonsoir. Avant de développer ce titre, ce message départ adressé à son Altesse éminentissime Framatoué Fetsing, prince et grand maître de l'ordre souverain et militaire de Malte. Altesse, la célébration le 24 juin de la fête patronale Saint-Jean m'offre l'heureuse occasion de vous adresser mes chaleureuses félicitations auxquelles je joins celles du peuple et du gouvernement guinéen. Je saisis cette opportunité pour exprimer à votre Altesse toute ma satisfaction pour le soutien précieux que l'ordre souverain et militaire de Malte ne cesse d'apporter aux différents programmes nationaux de santé de la Guinée. L'appui constant de l'ordre de Malte pendant 29 ans dans le cadre de la lutte contre la lèpre, la tuberculose, l'ulcère de Burli et aussi son importante contribution dans l'éradication de la maladie hémorragique à virus Ebola dans notre pays est à saluer. Le gouvernement guinéen renouvelle sa disponibilité à œuvrer inlassablement avec votre Altesse pour le raffermissement continu des relations d'amitié et de coopération avec l'ordre souverain et militaire de Malte. Veuillez accepter, Altesse, mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité, ainsi que les assurances de ma haute considération, professeur Alpha Condé. Madame l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord a présenté ses lettres de créance au président de la République. Professeur Alpha Condé et Catherine Inglehorn ont mis l'occasion à profit pour passer en revue les bonnes relations qu'entretiennent les deux pays. Le point avec Alcénie Listo Camara. Les liens de coopération se renforcent entre la Grande-Bretagne et la République de Guinée. En témoigne la présence de la nouvelle ambassadrice de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord qui a présenté ses lettres de créance au président de la République, professeur Alpha Condé, ce mercredi 24 juin au Palais Sékou Touré. Excellence, Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous remettre les lettres par lesquelles Sa Majesté la Reine Elisabeth II m'a accrédité en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord auprès de votre Excellence, ainsi que celle de rappel de mon prédécesseur. Catherine Inglehorn et le professeur Alpha Condé ont échangé sur des questions liées au renforcement des liens de coopération et d'amitié entre les deux pays. Ils ont aussi parlé de l'impact du virus Ebola et la relance de l'économie guinéenne après ce virus. C'est une cérémonie qui s'est déroulée à la présence des membres du cabinet de la présidence de la République. Restons à Sékou Touré où le chef de l'État a reçu un groupe d'investisseurs saoudiens. Les domaines des infrastructures routières, énergétiques et hospitalières étaient sur la table des discussions. Compte rendu Sanassi Keita. Frisaco, un groupe d'investisseurs saoudiens qui compte apporter sa part de contribution dans le développement socio-économique de la Guinée. Et justement, c'est pourquoi les responsables de ce consortium saoudien sont reçus en audience par le président de la République ce mercredi 24 juin 2015 au Palais Sékou Touré. Les infrastructures routières, énergétiques, hôtelières et hospitalières sont les secteurs clés dans lesquels ces investisseurs du groupe Frisaco comptent intervenir en Guinée. Nous sommes là pour un objectif très précis, c'est d'aider la Guinée-Conakry à subvenir aux infrastructures, sur les logements sociaux, sur l'énergie et la santé. Nous sommes un groupe constitué d'investisseurs et de financiers et des entreprises très compétentes pour répondre à l'appel de la Guinée-Conakry. Et nous avons eu la bénédiction du président. Avec son effort, nous allons soutenir son effort qui est très important sur le pays. Nous apportons notre pierre à l'édifice. Le groupe Frisaco et les autorités guinéennes examineront demain les différents projets à réaliser dans le but de s'atteler rapidement au travail. Ainsi, avec l'autorisation de son Excellence Monsieur le Président de la République et sous la conduite du ministre d'État Kassouri, nous allons tenir une réunion demain à partir de 10h30
pour pouvoir examiner les différents projets et toutes les opportunités liées à la participation justement de cet important groupe dans le cadre de la réalisation des infrastructures dans notre pays. Ces responsables du groupe Fresaco se disent déjà prêts à appuyer les autorités guinéennes sous la direction du professeur Alpha Condy dans leur vision de développement avec un partenaire financier sûr, un partenaire qui dispose aussi d'un groupe multisectoriel. Signature de convention entre l'ambassade des États-Unis en Guinée et le ministère d'État à la justice. L'appui financier va toucher les programmes de lutte contre l'impunité, d'accès facile des citoyens à la justice et bien d'autres domaines. La politique vise à accompagner notre pays dans la construction d'un état de droit. Kenou Saba. Plan d'action prioritaire de la justice figure la problématique de la lutte contre l'impunité. Son aboutissement est un acquis dans l'amélioration de la gouvernance judiciaire en Guinée. C'est dans ce sens que les États-Unis signent un partenariat d'aide avec le ministère de la Justice. Cet appui permettra de bâtir un état de droit. Notre objectif était de soutenir le ministre de la Justice et le procureur général dans la lutte contre l'impunité en Guinée et pour garantir que tous les hommes qui ont commis les crimes au passé de la Guinée, soit qui sont de gros poissons ou de petits poissons, répondent face au tribunal pour le crime. Et pour nous, on ne peut pas avancer en Guinée sans cette réconciliation d'un état de droit. Pour une durée de 5 ans, ce programme doit toucher les domaines de la formation, d'accès des justiciables aux tribunaux, mais aussi l'exécution des décisions de justice. Un engagement salué par le garde des Sceaux. On a adopté il y a quelques semaines, 1 ou 2 mois, ce qu'on appelle chez nous le plan d'action prioritaire de la réforme de la justice qui a été validé par le président de la République. C'est dans ce plan d'action prioritaire qu'il y a tous les axes touchant la réforme. Alors, l'Union européenne y a pioché ce qu'il voulait dans le sens d'aide apportée à la Guinée. D'autres pays vont aller y piocher et c'est à l'intérieur de ce plan que nous allons faire des propositions aux Américains pour qu'on nous aide dans le sens de la formation, dans le sens du renforcement de la chaîne pénale, il l'a dit, parce que l'objectif recherché, comme vous le savez tous, c'est la lutte contre l'impunité dans ce pays. Cette série de soutiens à l'administration judiciaire devrait accélérer le programme de réforme du secteur de la justice amorcé en Guinée. Le dialogue politique se poursuit au Palais du Peuple. Les échanges sont houleux. Après l'annulation du calendrier de l'élection communale, les débats ont porté ce mercredi sur la proposition d'une nouvelle date. L'opposition avance la date du 30 août prochain. La CENI, avec des arguments techniques, ne trouve pas cela tenable. Pas de consensus donc, mais la présidence du cadre de dialogue est encouragée par le niveau des débats. Maître Cheikh Sako est au micro de Kamara Boubacar. Je suis heureux et content de vous dire que cette journée du dialogue a été assez ardue, il faut le reconnaître. Les débats ont été de haute qualité. La CENI est venue, le président de la CENI et son état-major se sont expliqués longuement sur le calendrier électoral des communales. La CENI a répondu aux questions des 2 blocs politiques. On a essayé au niveau de la présidence du dialogue de trouver un consensus entre les 2 blocs. On n'y est pas arrivé, mais ce n'est pas grave. On a acté la position de chaque camp. L'important, c'est les explications que la CENI a données sur le choix du calendrier électoral des communales au mois de mars 2016 et de l'impossibilité qui est élection communale avant le 11 octobre 2015. Demain, nous allons reprendre les travaux à 10 h. Nous allons parler du fichier électoral. La CENI sera également présente et va donner les explications qui sied à la circonstance. Les travaux de construction de la route Sonfonia-Kagbélé avancent à grands pas. Avec l'approche des grandes pluies, les machines tournent tous les jours et la centaine d'ouvriers mobilisés travaillent d'arrache-pied pour être dans le délai contractuel. C'est l'entreprise Guicopress qui est chargée d'exécuter les travaux. Kianos Mangalo. Une centaine d'ouvriers travaillent sur ce chantier depuis près de 10 mois pour construire l'une des routes qui va désengorger la capitale.
et desservir des zones en pleine urbanisation. Sonfounia-Kagbelé, c'est près de 9 km de route qui doivent être bitumés pour un délai d'exécution de 2 ans par la Guinéenne de construction et de prestation de services. Cette route, 2 voies de 32 mètres de large, est en partie achevée à certains endroits. Les travaux de terrassement et de déguerpissement terminés, l'heure est ici à l'imprégnation avant le début du bitumage sur cette voie qui mène au carrefour de la cimenterie. Le but ultime est d'y arriver avant la fin du mois de juillet. On est à peu près entre 35 et 40% d'avancement des travaux, tout confondu, en chiffre d'affaires, qui représente à peu près l'activité que nous avons actuellement. C'est-à-dire, donc, si vous comptez de septembre, parce que bon, si on ne compte pas le mois d'août, de septembre à mai, on est largement dans les temps. La fin des travaux est très attendue par les riverains et autres usagers. Ce tronçon a longtemps été un calvaire. Tellement content avec la route là. Parce qu'on est fatigué ici avec l'eau, les sables, les pierres et tout. Hein. Bon, maintenant on est prêt. Il n'y a aucun problème aussi. On prend en ville voiture. Bien jusqu'ici sans problème. Vraiment, on est content. Aujourd'hui, il y a moins de difficultés à circuler. La route est large. Les travaux devraient prendre fin au mois d'août 2016. Un bureau de contrôle et un laboratoire veillent à la qualité des éléments qui entrent en jeu dans la construction de l'ouvrage. Agriculture, le projet national d'appui aux acteurs des filières agricoles couvre désormais toutes les communes rurales du pays. Cette extension à la Basse-Guinée et à la région de Farana va coûter plus de 40 millions de dollars américains au gouvernement. L'objectif est de soutenir les filières prioritaires afin de lutter contre la pauvreté. Reportage Fodé Camara. Du point de vue géographique, l'extension du PNAFA, Programme national d'appui aux acteurs des filières agricoles, touche la cité de Fria, en pleine reconversion vers la terre après l'arrêt de l'usine, et 11 autres préfectures des régions administratives de Boké, Kindia et Farana. Côté démographie, les bénéficiaires directs du PNAFA, extension Basse-Guinée-Farana, avoisinent les 55 000 ménages. Le FIDA, le Fonds international de développement agricole, mettant directement de l'argent dans les mains des organisations paysannes par des conventions annuelles. Ça, c'est une première, ça, c'est une particularité. Principale activité à réaliser, l'appui institutionnel de structuration des organisations professionnelles agricoles et la relance de la microfinance rurale. Sur ce plan, dans quelques zones d'intervention, le PNAFA extension Basse-Guinée-Farana bénéficie déjà d'un terreau fertile, fruit des acquis du PADER-BGN, le projet d'appui au développement rural de la Basse-Guinée Nord, un projet clôturé en juin 2014. Vous allez dans toutes les zones de ce projet, vous trouverez que les sémenciers sont en train de travailler. Vous trouverez aujourd'hui la plus grande fierté, c'est parce que ces entreprises rurales sont en train de se développer. Il existe encore. Et on a été félicité. On a reçu le trophée de meilleur projet de tous les pays francophones que le FIDA finance. Pour la couverture du territoire national par ce projet de lutte contre la pauvreté en milieu rural, le FIDA, Fonds international de développement agricole, a déjà donné sa quote-part, 23 millions de dollars. En tout, plus de 40 millions de dollars doivent être mobilisés par le gouvernement et ses partenaires, environ 282 milliards de francs guinéens. Depuis 2011, la priorité a été donnée à l'agriculture, mais dans le cadre de cette priorité, le président de la République a donné des instructions fermes d'aller vers le développement des filières. Toutes choses qui correspondent à ce projet, qui est un des plus gros projets agricoles aujourd'hui qui se déroule dans notre pays. On est à la croisée des chemins. Aujourd'hui, quelle feuille de route vous donnez à cette nouvelle phase? Cette nouvelle phase doit corriger toutes les erreurs commises au cours des 3 autres phases. C'est ce qu'on espère le mieux. L'extension du PNAFA à la Basse-Guinée-Farana cible 2 filières, la riziculture et le maraîchage. Le dispositif d'appui s'appesantit sur la formation des producteurs, les aménagements hydro-agricoles et la multiplication et la diffusion des semences améliorées. À Dubrika, l'actualité reste dominée par la rencontre de concertation entre les cadres de la dite préfecture sur les conflits domaniaux. Durant 2 jours, coutumiers, élus locaux et responsables de l'habitat vont passer en revue tous les problèmes liés à la gestion du patrimoine non bâti de l'État. Reportage Falilou Diallo. Située à quelques encablures de Conakry, la préfecture de Dubrika
Ici, les défis liés aux problèmes domaniaux est un véritable casse-tête. L'assainissement du fichier du patrimoine non bâti de l'État et des coutumiers préoccupe les nouvelles autorités. À Dubreka, le patrimoine non bâti de l'État est sous menace. Dubreka est décrié. Dubreka est devenu une cité de conflits domaniaux. À la justice, à la police, à la gendarmerie dans les secteurs, quartiers et communes, tout se résume en conflits domaniaux. Le bureau du directeur de l'habitat est plus que la justice. C'est le grand procès. Et ça me fait plaisir aujourd'hui qu'on se retrouve pour se dénoncer, pour dire la vérité, entre guillemets. Identifier les causes, mesurer les conséquences tout en garantissant le patrimoine de l'État sur le cheval de bataille de la nouvelle autorité de Dubreka. En vérité, nos services de l'habitat et de l'environnement présentent un tableau sombre de leur gestion. Un même plan de masse attribué à plusieurs personnes sur une même parcelle. Des topographes bénévoles, des clandestins évoluant avec ordre de mission, du massif, des travaux de lotissement validés avec la complicité de certains cadres de nos services. Une même parcelle vendue à 2 ou 3 personnes. Des équipements brandés avec complicité de certains. Qu'en est-il des réserves foncières de l'État? Par qui sont-elles hypothéquées? Les États généraux feront la lumière sur ces questions. La tenue des États généraux de l'urbanisme et de l'habitat de Dubreka se veut être un espace de partage entre administration, élus locaux et coutumiers, histoire de maîtriser les récurrents conflits liés aux fonciers dans cette localité. Vous savez, comme tout changement, il y a un coût. Il faut être prêt à le prendre. Ce qui est important demain, c'est que l'on dira qu'enfin à Dubreka, il y a un changement dans la gestion domaniale. Et ça, c'est très important. Quel que soit le coût que vous allez prendre, acceptez-le qu'il y ait aujourd'hui changement à Dubreka. Pendant des jours, les différents acteurs impliqués dans la gestion du foncier de Dubreka ont passé au crible tous les enjeux liés aux problèmes domaniaux. Célébration ce mercredi en différé de la journée mondiale de la métrologie sous le thème Mesure et lumière. Cette journée consacrée à la convention de la mesure a été mise à profit pour le lancement du programme intitulé Système qualité de l'Afrique de l'Ouest. L'événement est organisé par l'Institut guinéen de normalisation et ses partenaires. Reportage Fatima Diallo, Algassimouba. Le programme Système qualité en Afrique de l'Ouest vise la mise en œuvre de la métrologie légale en vue d'une intégration de la Guinée au commerce international. Ce projet soutient la promotion de la qualité et de la compétitivité des entreprises et services à travers l'uniformisation et la vérification des instruments de mesure. Les entreprises confrontées aux problèmes de compétitivité sur les marchés doivent s'engager dans une démarche qualité pour aller à la certification en vue de leur permettre de surmonter les enjeux de la mondialisation que sont la production de biens et services de qualité et l'élargissement des espaces économiques. Nous allons rentrer dans un processus de calibrage, de traitement et d'emballage de tous les produits et d'exportation de tous les produits que nous avons sur le marché local. D'abord, il va favoriser la consommation locale, parce que vous aurez confiance aux produits que vous avez sous la main. Et ensuite, il va permettre à la Guinée d'exporter, d'avoir des ressources financières extrêmement importantes pour les consacrer à d'autres aspects de développement. Financé par le 10e FED en 3 phases, son exécution technique est assurée par l'ONUDI avec à la clé le développement d'un environnement propice aux affaires dans l'espace CEDEAO. Célébrée le 20 mai de chaque année, la journée mondiale de la métrologie a permis d'instaurer un système mondial des mesures cohérentes. L'Institut guinéen de normalisation et de métrologie, partenaire des utilisateurs des poids et mesures, soutient la culture de la qualité en Guinée. La Fondation Solidarité Féminine vole au secours des familles touchées par Ebola. La structure vient de lancer une caravane en région forestière. Des vivres sont distribués dans les ménages endeuillés par l'épidémie. La préfecture de Guékédou a constitué la première étape de cette opération. Bernard Tonguini.
Sensible aux conséquences de l'épidémie Ebola, la Fondation Solidarité Féminine lance une caravane de solidarité à travers les régions touchées par la maladie. Première étape, le village de Miliandou dans la préfecture de Guékédou, où l'épidémie a été déclarée pour la première fois. Ici, comme dans tous les villages traversés, des sacs de riz ont été distribués aux foyers touchés par Ebola. Notre organisation a pour slogan « Agir pour servir ». Par ces actions, nous donnons de l'espoir aux désespérés. Et c'est l'occasion pour moi de demander aux entreprises qui devaient nous appuyer de continuer parce que c'est la première étape de la caravane que nous avons lancée à Guékédou, Kissidou. Nous continuons avec la caravane dans le littoral. Cette assistance matérielle vise à soutenir les familles éplorées par la maladie dans les villages de Miliandou, Kundoni et Nongolo. En recevant le don, les bénéficiaires saluent la solidarité exprimée à leur endroit. On vous remercie, la Fondation Solidarité Féminine, tout ce que vous nous avez donné concernant le riz. Vraiment, nous sommes très contents. Au nom de la communauté de Vundoni, on peut dire merci aux donateurs. La communauté de Vundoni, toujours, il maintient d'être vigilant vis-à-vis de cette sale maladie. La Fondation Solidarité Féminine et ses partenaires ne sont pas à leur premier geste depuis le début de la crise sanitaire dans le pays. À leur actif, plusieurs actions, notamment la distribution des kits de prévention dans toutes les préfectures touchées par Ebola. Cette fois encore, la distribution du riz devrait se poursuivre dans toutes les localités secouées par la maladie. La quinzaine artistique se tiendra du 3 au 5 septembre prochain à Conakry et à l'intérieur du pays. C'est dans ce cadre que le ministre de la Culture a échangé avec le président du conseil de ville. Amirou Konté et Soriba Sorel Kamara ont discuté sur la mise en œuvre d'un plan d'action pour la réussite de l'événement. Moussa Bangoura. Valoriser la culture guinéenne dans son ensemble, telle est la mission du ministre de la Culture et du patrimoine historique. Pour la mise en œuvre de son plan d'action dans la capitale, le ministre Amirou Konté s'entretient avec le président du conseil de ville. La rencontre porte sur l'organisation en septembre prochain de la quinzaine artistique à Conakry et dans les régions administratives du pays. Conakry étant une région de la Guinée, nous ne pouvons pas rester sans venir saluer le gouverneur et l'informer. Les quinzaines vont s'organiser le 5 septembre 2015 à Conakry et dans les 7 régions qui composent la Guinée. Nous avons aussi exprimé au gouverneur notre rendre visible le rond-point de Conakry, de donner un nom aux rues qui sont à Conakry. Nous avons des personnalités culturelles, sportives, artistiques, des personnalités politiques et historiques dont les noms peuvent être exploités pour que ces rues puissent porter leur nom. L'idée est soutenue par la première autorité de la ville. Elle s'engage à accompagner le département de la culture dans la réalisation de son projet. Monsieur le ministre est venu nous annoncer son programme de quinzaine artistique, mais aussi de festival et plus loin des compétitions artistiques culturelles. Et on a débuté ensemble l'aspect culturel lié à la gestion culturelle des routes, des carrefours, pour que l'histoire, la géographie, la culture de la Guinée ressortent pour que la Guinée soit vivante, Conakry soit vivante à travers ces carrefours. Pour faciliter la mise en route du projet, le chef du département de la culture compte rencontrer aussi les élus à la base. Objectif, expliquer le plan d'organisation de ces journées culturelles. La journée olympique a été célébrée récemment au stade du 28 septembre. Il faut rappeler que depuis 1948, les comités nationaux olympiques célèbrent cette journée le 23 juin de chaque année. Cet événement est destiné à encourager la pratique d'une activité physique tout en favorisant l'adoption d'un mode de vie sain. Reportage d'Aoudabar. 2000 personnes pour célébrer la journée olympique dimanche dernier au stade du 28 septembre. Une cérémonie organisée par le Comité national olympique et présidée par le ministère des Sports. Les athlètes guinéens ont commencé par une course du Palais du Peuple jusqu'au stade du 28 septembre. Les personnes du 3e âge ont fait une randonnée. Peu importe la manière de la célébrer tant qu'elle amène de plus en plus de personnes à bouger, apprendre et découvrir. Ainsi, nous contribuons un peu à construire un avenir meilleur
c'est l'idéal de l'olympisme. Je pense que nous avons le droit d'être fiers et contents de la manière dont ça s'est passé. Et on souhaite que l'année prochaine, ça soit encore meilleur. Le directeur national adjoint des sports, Lansine Kabassan Keita, représentant le ministre, a fait un plaidoyer au ministère du Budget et Finances pour accompagner la Fédération nationale sportive. Nous sommes à notre deuxième année sans subvention pour les fédérations sportives nationales. C'est un moment très difficile. Donc je voudrais inviter le ministère du Budget et des Finances d'accompagner le mouvement sportif national en leur accordant les subventions qui ont été votées au niveau de l'Assemblée nationale. Le but de l'olympisme est de mettre le sport au service du développement harmonieux de l'humanité en vue de promouvoir une société pacifique soucieuse de préserver la dignité humaine. Sport foot pour refermer cette édition. Le Sili national local a battu lundi à Bamako son homologue du Libéria sur un score de 3-1. C'est dans le cadre du championnat d'Afrique des Nations en Rwanda 2016. Le Sili national prend ainsi une option sérieuse pour la qualification avant le match retour prévu dans 2 semaines à Monrovia. Reportage Kabafodeba. C'est dans un stade du 26 mars de Bamako, quasi vide, que le Sili national local de Guinée a reçu lundi son homologue du Libéria. Score final 3-1 pour la Guinée, 2 buts de Sekou Amadou Kamara à la 10e et à la 37e minute et un but d'Ibrahima Souri Sankon à la 67e minute contre l'unique but libérien marqué par Zari Boy à la 52e minute. Ce match aller comptant pour le tour préliminaire du 4e championnat d'Afrique des Nations CHAN était l'occasion pour l'équipe guinéenne de prendre une option de qualification avant le match retour sur un adversaire mal en point. Arrivé en retard à Bamako, l'entraîneur guinéen, satisfait de ce résultat, ne cache pas son sentiment malgré tout. Là, on pense mentalement que l'équipe n'est pas prête, toutes les nations se valent. Je crois que mes poulains ont été vraiment à la hauteur du jeu. Ils ont pu mettre 3 buts, ils ont eu quelques occasions, c'est vrai. Malgré l'état du terrain, le climat, ils ont pu supporter. J'ai senti un certain courage, une certaine volonté. Je suis vraiment satisfait du groupe. C'est déjà une option de qualification et on travaillera conformément à l'adversaire au match retour qu'on a découvert. On a vu son style de jeu, on tiendra compte. L'équipe adverse, arrivée à moins de 24 heures du match, a lié cette défaite aux difficiles conditions de voyage. Son entraîneur compte mettre tout en œuvre pour assurer la qualification au match retour prévu dans 2 semaines à Monrovia. Wow, c'était un match très difficile parce qu'on a eu le réveil hier soir. Ouais, ils ont joué, ils sont fatigués. Ils sont vraiment fatigués. Mais bon, le match retour c'est chez nous. On va voir qu'est-ce qu'on va faire. On a besoin de 2 joueurs pour qualifier. On a au moins 6 ou 7 joueurs qui ne sont pas venus. Mais le match retour là, je pense qu'on va gagner. C'est une alerte donc qui sonne pour le Sili national de Guinée qui a aussi difficilement préparé ce match. Sans prime, sans soutien, ni de la part du ministère et de la fédération, l'équipe s'est débrouillée toute seule avec l'aide de certaines bonnes volontés. Tout cela pour assurer la victoire et donner du sourire au peuple de Guinée. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir et à demain.